Bonjour à tous, c'est Ophélie. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'aimerais vous partager un cas, vous partager une thématique qui sont les troubles du sommeil. J'ai un patient qui vient me voir récemment et qui me rapporte des troubles du sommeil. De quoi s'agit-il? En discutant avec ce patient, il m'explique qu'il a d'un côté des problèmes d'endormissement, de l'autre côté des réveils nocturnes. Donc là, on est déjà sur deux problèmes différents. En l'interrogeant par rapport au réveil nocturne, je me rends compte que voilà, la personne, le patient m'explique que il y a en général une dizaine de réveils nocturnes sur la nuit, qu'il réussit à se rendormir relativement vite. Lorsqu'il se réveille, il est plutôt calme. Il n'y a pas d'anxiété, il n'y a pas le cœur qui bat, etc. Donc plutôt calme quand il se réveille, réussit à se rendormir relativement rapidement en 3 à 10 minutes. Euh, mais il y a quand même de temps en temps des nuits blanches qui amènent une somnolence dans la journée. Donc c'est quand même un peu problématique, ça serait à travailler. Ça c'est pour les réveils nocturnes. De l'autre côté, il y a les difficultés d'endormissement. Au niveau de l'endormissement, donc on en discute un peu. J'apprends que ces difficultés d'endormissement sont en fait apparues quand le patient a commencé l'université et qu'il y avait tout le stress des études, tout le stress des examens, etc., mais pas vraiment d'événements précis déclencheurs. Donc il y a ces difficultés d'endormissement. Euh, Qu'est-ce qui se passe? Donc je demande qu'est-ce qui se passe à l'endormissement, qu'est-ce qui se passe exactement? Alors le patient me rapporte des ruminations, me dit qu'il pense à plein de choses, ne parvient pas à mettre son cerveau sur pause. À côté de ça, ben forcément, il se tourne, se retourne comme un poulet rôti dans son lit et finalement s'énerve parce que voilà, ça ne va pas, il ne réussit pas à s'endormir. Donc là, entre les deux types de problématiques, entre le problème d'endormissement et le problème de réveil nocturne, en accord avec le patient, je choisis de plutôt m'axer sur les difficultés d'endormissement, même si il pourrait être utile d'aller travailler les réveils nocturnes, mais en discutant, on se rend compte que finalement, ces réveils nocturnes pourraient peut-être être mieux gérés, aller mieux si il y avait une meilleure gestion du stress derrière. Donc finalement, une sorte de travail un peu de fond sur la thématique globale du stress qui pourrait venir améliorer la qualité du sommeil. Ça ne peut pas amener des... C'est un travail au plus long cours, la gestion du stress, et donc ça ne va pas amener au patient une amélioration rapide et efficace. Donc avec son accord, on laisse ça sur le côté pour le moment et on se concentre sur les difficultés d'endormissement, particulièrement au niveau des ruminations. Au niveau des ruminations, en général, il y a deux choses qui se passent. Soit on rumine parce qu'on a une liste de choses à faire le lendemain. Alors là, ce qui se passe, c'est en fait la mémoire de travail au niveau du cerveau. On a différentes sortes de mémoires. Il y a une de nos mémoires qu'on appelle la mémoire de travail. C'est une mémoire à court terme. Et à l'intérieur de cette mémoire de travail, il y a une espèce de fonction qui est une boucle et qui vient répéter l'information, répéter, 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 jusqu'à ce que soit on n'en ait plus besoin, comme par exemple si je vous donne un numéro de téléphone, vous allez vous le répéter dans votre tête jusqu'à arriver au téléphone pour le composer.
Une fois qu'il sera composé, vous n'avez plus besoin du numéro de téléphone et donc vous allez l'oublier. Il va sortir de votre mémoire. Ou soit, il va tourner en boucle dans cette mémoire à court terme, cette mémoire de travail, jusqu'à ce qu'il passe dans la mémoire à long terme. Et là, dans la mémoire à long terme, c'est normalement beaucoup plus fixé et donc on peut aller rechercher l'information plus tard. Donc, quand vous avez des problèmes d'endormissement avec des ruminations sur base de la to-do list que vous avez à faire le lendemain ou les jours prochains ou pour un projet futur par exemple, l'idéal c'est de sortir l'information de votre mémoire à court terme, par exemple en mettant un carnet avec un bic ou en utilisant votre GSM, même si le GSM sur la table de nuit ce n'est pas conseillé, mais bref, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. L'idée, c'est de pouvoir sortir de votre mémoire à court terme l'information de la to-do list. Une fois que vous aurez écrit noir sur blanc la liste des choses que vous avez à faire, votre cerveau n'a plus besoin de faire tourner cette boucle en boucle. Et vous pouvez être plus serein pour vous endormir. Ça, on en a discuté avec ce patient. Il m'explique que c'est déjà un peu ce qu'il fait. Ben voilà, je lui propose de continuer à faire ça. Parce qu'il y a une autre partie dans ces ruminations, et c'est souvent le cas effectivement. Donc soit on se répète la to-do list du lendemain ou des projets futurs, soit en fait on vient ruminer sur ce qui s'est passé dans la journée, c'est-à-dire qu'on se refait le film de ce qui s'est passé dans la journée, voire même d'autres événements qui se sont passés auparavant, soit on anticipe ce qui va se passer le lendemain ou les jours qui vont arriver. Dans les deux cas, on n'est absolument pas dans le présent, puisque le passé est le passé, on ne peut plus rien y faire, ce n'est pas en y réfléchissant qu'on va pouvoir changer les choses, et le futur n'est pas encore là, donc en général, les scénarios anticipatifs que l'on se fait n'arrivent jamais, et c'est tout à fait autre chose qui se passe, voire il ne se passe rien du tout. Donc dans tous les cas, ces ruminations sont inutiles, mais ça je pense que vous n'aurez pas besoin de moi pour vous en rendre compte. Par contre, par rapport à ces ruminations, c'est donc le cerveau qui continue à ruminer, à se refaire le film, à anticiper les choses. Et par rapport à ça, mon patient, il a déjà trouvé des pistes de solutions. Ce qu'il a trouvé comme piste de solution, c'est d'abord d'essayer de rester immobile le plus possible. Et ensuite, c'est d'essayer de compter dans sa tête. Alors, c'est déjà de très bonnes pistes de solutions, puisque l'idée par rapport aux ruminations, c'est d'axer la concentration, d'axer la réflexion sur autre chose que les ruminations, pour permettre l'endormissement. Alors, je lui ai proposé d'aller plus loin dans ces solutions, qui étaient déjà très bien. Donc, c'est sûr que dans le cadre d'un travail thérapeutique, c'est hyper important de prendre en compte les solutions que les patients mettent déjà en place. Le patient, il connaît son problème beaucoup mieux que nous, et donc il a déjà essayé des choses, et c'est important d'en tenir compte. Donc là, par rapport à la solution de rester immobile, je lui propose d'aller un petit peu plus loin et d'appliquer ce qu'on appelle en mindfulness le body scan. Donc le body scan finalement c'est de pouvoir être couché, assis, enfin bref, mais là en l'occurrence on est couché dans son lit, relativement immobile, et on va faire une sorte de scanner de son corps. Un scanner de son corps dans lequel on va observer tout ce qui se passe. Tiens, j'entends ma respiration, j'entends mon cœur battre, je sens le tissu du pyjama sur la peau, je ressens qu'il y a un de mes muscles qui tressaute, ou je ressens sur le bout de mon pied la lourdeur de la couverture par exemple. Et donc comme ça on va passer vraiment du sommet de la tête
en passant par les bras, le tronc, les jambes, jusqu'aux pieds, pour vraiment observer avec bienveillance ce qui se passe dans tout le corps. Et ça, en général, ça permet, on ne pense plus aux ruminations, et ça permet de beaucoup mieux rentrer dans le sommeil. Ça, c'était une première partie de solution, donc sur base des solutions que le patient avait déjà mis en place avant. La deuxième solution que je lui propose, alors des solutions, il y en a plein. Il y a plein de choses que l'on peut faire, mais je propose des choses. Donc, dans ma manière de travailler, je travaille en séance, mais je propose des tâches à réaliser à domicile. Comme vous le savez, plus on fait la même chose, plus on obtient les mêmes résultats. Donc, si un patient vient me voir, c'est certainement parce qu'il veut changer. S'il veut changer quelque chose dans son quotidien, il faut qu'il change quelque chose dans son quotidien. Donc, je lui apporte un petit complément de solution sur le fait de rester immobile et le body scan qui vient compléter les choses. Et je lui propose en deuxième solution, donc à mettre en place entre nos séances pour voir un petit peu si ça change quelque chose. Je lui propose de se baser sur la voie des ruminations et de s'amuser avec la voie des ruminations, de moduler la voie des ruminations, de la faire aller progressivement beaucoup plus lentement ou de la faire aller beaucoup plus vite, de la rendre aiguë ou de la rendre beaucoup plus grave. Bref, d'essayer de jouer avec cette voie des ruminations. Donc ça, c'est en cours. On va voir un peu la prochaine fois que je vois ce patient, ce qu'il me rapportera comme résultat ou pas résultat. Et si pas, on verra pour s'orienter vers autre chose. Il y a aussi dans toute cette thématique le fait de se tourner, de se retourner et de s'énerver sur soi-même finalement, de s'énerver parce qu'on n'arrive pas à s'endormir. Et bien sûr, plus on s'énerve et moins on réussit à s'endormir, ça serait beaucoup trop facile sinon. Et bien ça, on l'a travaillé tout de suite, en première séance, avec le MDR. Donc on a fait une séance de MDR qui a permis d'aller finalement retrouver cet énervement, retrouver les pensées, les mots, les phrases que la personne se dit à elle-même quand elle s'énerve parce qu'elle n'arrive pas à s'endormir. Et là déjà, on a pu voir un apaisement par rapport à ça. Finalement, le patient a retrouvé une sorte de bienveillance envers lui-même face à ses difficultés d'endormissement. Ça, c'est une première séance, une première piste de solution. Il y a évidemment plein de choses à faire. Les difficultés, les troubles du sommeil sont évidemment très différents d'une personne à l'autre. C'est important d'analyser ensemble, de voir un peu quels sont les objectifs. Et on verra donc à la prochaine séance ce qu'il en est. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions, n'hésitez pas à commenter si vous voulez, avoir un complément d'information. Peut-être que vous le savez, j'ai lancé ma chaîne YouTube il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques jours. Donc je vais régulièrement vous proposer de liker mes vidéos, de vous abonner en cliquant sur « Je m'abonne » et d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. Pas moi, la petite cloche sur l'écran, évidemment. Donc voilà, n'hésitez pas à partager. Si vous voulez me suivre, par exemple, dans les suivis individuels, si vous voulez être au courant des différents groupes que j'organise ou des activités de mon centre, la Maison 48, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, dans mes différentes pages Facebook. Si vous allez sur ma page Ophélie Simon Psychologue,
et que vous fouillez un peu, vous aurez les accès vers toutes les autres pages. Sinon, vous pouvez me demander. Et vous pouvez également consulter mon site internet www.opheliesimon.be. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous retrouve bientôt dans la prochaine vidéo. S'il y a des thèmes que vous souhaitez que j'aborde, des thèmes voilà, où vous voudriez en savoir un peu plus, n'hésitez pas à me les communiquer. J'essaierai au mieux de vous apporter des informations par rapport à cela. Voilà, à bientôt!